Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme aujourd'hui pour un thème super intéressant. Quel est ton regard sur ceux qui t'entourent? Aujourd'hui, on parle de comparaison. Ah là là, la comparaison, on aime ça, on aime se comparer avec les autres et ça peut avoir des conséquences. Le jugement ou au contraire, abîmer notre estime personnelle. On parle de tout ça aujourd'hui avec Nadine et Aurélie. Salut les filles. Hello Evelyne, hello Aurélie. C'est un thème de femmes, il faut croire, puisque nous sommes entre femmes. Mais ça concerne aussi les hommes. Yes, absolument, absolument. Ça va bien? Ça va et toi? Oui, ça va très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien. Tout va bien. Super émission. J'ai failli tomber de tête. Je suis endormie. Voilà. On est vendredi. Wouh. Alors aujourd'hui, on parle de la comparaison, des méfaits de la comparaison. On va voir tout ça ensemble. Et puis, on va tâcher de rectifier les choses parce que souvent, on se fait du mal à nous-mêmes. On fait du mal aux autres également. Et c'est pas le but. Donc, Aurélie, on va commencer avec toi. Si tu es réveillée, c'est bon? Oui. On va tenter de commencer avec la pensée du jour. Je vais commencer cette pensée en lisant avec vous Jean au chapitre 21 à partir du verset 18. C'est la conversation que Pierre a eue avec Jésus-Christ. Et Jésus dit à Pierre, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit ceci pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Et puis plus tard, on voit Pierre qui répond à Jésus. Il dit, Pierre s'étant retourné, vit venir auprès d'eux le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? Et en le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Là, dans cette conversation, on voit que Jésus est venu parler à Pierre de sa destinée, si je peux dire ça comme ça. Et Pierre est plus concerné par ce qui va arriver à Jean que par ce qui va lui arriver. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire une comparaison. Et c'est souvent ce que la comparaison va créer chez certaines personnes, c'est que ça va te faire te détourner de ta propre destinée, des choses qui te concernent, et tu seras préoccupé par ce qui va concerner autrui. Et si tu ne fais pas attention, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des personnes qui, tout le temps, c'est autrui qui est leur baromètre. Je regarde à Jean et je me dis, ah, mais lui, en fait, il va pas mourir comme moi. Du coup, moi, ça me met dans une position où soit je suis rabaissée. D'ailleurs, la Bible dit plus loin que le bruit courait que Jean n'allait pas mourir suite à cette conversation-là. Il y a une rumeur. Hein. C'est ça, ça veut dire que de cette conversation, en est ressorti, Jean ne va pas mourir. Donc, le focus était Jean. De cette conversation n'est pas ressorti, oh, Pierre doit paître les brebis du Seigneur, parce que le focus de Pierre a été sur Jean à ce moment-là. Donc, aujourd'hui, j'aimerais te poser cette question. Où est ton focus? Est-ce qu'il est sur les personnes qui t'entourent et c'est elles qui définissent ton standard? Ou alors, est-ce que tu te concentres sur ce que le Seigneur a dit de toi et que tu avances avec cette chose-là? Se mesurer chaque fois aux gens, ce que ça va créer, c'est que ça va créer un sentiment d'insatisfaction chez toi. Et ça peut même diminuer ton estime de toi-même par rapport aux autres parce que tu te dis, ah, mais sa destinée, ce qui l'attend est meilleur que ce qui m'attend à moi. Une chose aussi que ça peut créer le jugement des autres. On va en parler plus tard, mais la Bible nous dit de ne pas juger les autres et la Bible parle de mesure. On te mesurera avec la mesure dont tu t'es servi. Et cette mesure, parfois, c'est quoi? C'est qu'on pointe le doigt sur quelqu'un et on lui donne un standard. Et ce standard, ça peut être celui que nous-mêmes, on a défini, celle dont on s'est servi, ou alors ça peut même être autre chose qui nous rabaisse parce qu'on a mis la barre très haute par rapport à nous-mêmes. Et ça entraîne des effets sur ta motivation, parce que peut-être que la barre est tellement haute que tu n'es plus motivé, ou alors tu ne fais plus des choses que tu dois faire parce que les autres sont très bas derrière toi. Donc, ça entraîne ce genre d'effet-là. Ça entraîne aussi pour certains des poursuites irréalistes. Tu te mets à courir derrière des choses parce que tout ce que tu vois autour de toi, tel fait comme ci, tel fait comme ça.
Du coup, je me mets à courir derrière ces choses. On doit faire attention et développer, comme la parole de Dieu nous demande, la reconnaissance. Concentre-toi sur ce que le Seigneur a prévu pour toi. Oui, tout le monde a son histoire, tout le monde a son parcours. Tu as la tienne. Ne te compare pas aux autres et laisse le Seigneur t'amener là où il veut par rapport à ta vie, à toi. Amen. Amen. Merci Aurélie. Ce passage où Jésus dit à Pierre « Que t'importe, toi suis-moi » est hyper fort quand on prend le temps et quand on a tendance à la comparaison. Et je me souviens, vous connaissez certainement le témoignage de Michael sur le rejet, il en a déjà parlé plusieurs fois. Et je me souviens d'un jour où il était dans ce qu'il appelle une crise de rejet et il pleurait, il était tellement mal, il souffrait tellement, moi je ne savais même pas quoi faire. Et puis le Seigneur vraiment lui a dit « Que t'importe, toi suis-moi » et instantanément, ça l'a relevé, cette parole l'a relevé. Parce qu'en fait, c'est le problème, c'est quand on est dans la comparaison, mais on se fait un mal mais terrible à nous-mêmes premièrement. C'est extrêmement violent la comparaison parce qu'on se place en juge des autres, qu'on le veuille ou non, on vient porter un jugement sur ce que les autres font, on vient condamner ou non, on vient élever ou rabaisser, on vient valider ou non ce que les autres font et on prête des intentions aux autres alors qu'on ne connaît pas le fond de leur cœur, parfois même des gens qu'on ne connaît pas. Et on met un espèce de joug comme ça sur nous, une pression de performer, d'être meilleur que les autres parce que comme on se compare, il faut toujours qu'on soit en haut, en haut, en haut. Et quand Jésus dit à Pierre, mais que t'importe, toi, suis-moi. Cette parole est hyper forte et je crois que le Seigneur le dit à quelqu'un aujourd'hui, mais que t'importe, toi, suis-moi. Arrête de regarder toujours aux autres, arrête d'être toujours en train de commenter ce que les autres font, arrête d'avoir toujours une opinion sur ce que les autres disent, sur ce que les autres font, mais au contraire, sois cette personne qui va simplement t'intéresser de ta propre vie. Où j'en suis, moi, dans ma relation avec Dieu, où j'en suis dans mon caractère, où j'en suis, et tu travailles sur toi-même. Que t'importe, toi, suis-moi, ça devrait être notre leitmotiv à tous. Absolument. Et tu sais, le thème de l'émission, c'est quoi ton regard sur ceux qui t'entourent? Et je crois que c'est quelque chose qu'on apprend dès l'enfance. C'est vraiment dans notre cocon familial que se développe en fait la façon dont on regarde les autres. C'est quand on est enfant qu'on nous apprend à dire merci, à dire bonjour, à aimer les amis, à jouer même avec les amis qui sont différents de nous, etc. C'est là que tu apprends en fait. L'enfant, il naît et puis il est innocent. Et c'est là qu'il apprend. L'enfant né, il a une belle estime de lui, il pense qu'il peut tout faire, il pense qu'il est Superman. C'est après, en grandissant, qu'on lui apprend des limites, qu'on lui dise, ben là, toi, tu peux pas faire ça, toi, tu peux pas faire ci. En fait, tout part de la manière dont on a appris les choses. Et heureusement, gloire à Dieu, parce que quand on est dans le Seigneur, la Bible nous dit qu'on peut vivre ce renouvellement de la mentalité, qu'on peut être transformé dans le renouvellement de notre intelligence et voir les choses différemment. Et vraiment, je veux encourager les gens par rapport à ça. Des fois, on a grandi dans des systèmes où on a toujours été comparé. Des fois, on a été comparé juste dans le noyau familial. Ton frère est plus rapide que toi, ta sœur est plus intelligente, l'autre est plus rangé, etc. Et donc, on a mis de l'avant nos défauts. Et donc, ça nous a appris que, tiens, on doit regarder les autres aussi à travers leurs défauts et leurs qualités. Et c'est comme ça qu'on commence à grandir avec ce sentiment-là. Et on est préoccupé, comme Aurélie l'a dit dans sa pensée, à regarder ce qui se passe chez les autres. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, encore plus. Parce qu'on voit tellement que chez les autres, ça a l'air tellement meilleur. Parce que personne ne va afficher ce qui va mal. Donc, on va toujours afficher ce qui est bien. Et du coup, on a l'impression que chez les autres, c'est tellement meilleur. Et ça nous envoie un regard par rapport à nous. Ça nous dit que notre vie n'est pas belle. Et ça nous pousse à juger les gens. Ah ben peut-être que bon, ils disent ça, mais est-ce que vraiment? Et vraiment, je veux nous ramener. Je veux vous ramener si vous avez grandi dans une atmosphère de comparaison constante. Peut-être que les parents l'ont fait de façon malicieuse, mais des fois, sans savoir. Hein, des fois, les parents, bon, ils ont fait comme ils ont pu. Et puis, ils vous ont comparé en pensant que peut-être ça allait vous motiver à faire mieux. Regarde, ton frère a réussi à l'école, ça va te motiver à aller plus loin. Or qu'en fait, ça a brimé, ça a mangé votre estime de vous-même. Au lieu de vous motiver à vous dépasser, ça vous a fait dire ben, je ne suis pas intelligent, je ne suis pas capable, je ne suis pas ceci. Et vous avez grandi avec ça et votre estime a été comme ça, voilà, mis à zéro. Mais vraiment, je vous encourage à renouveler votre intelligence. Renouveler votre intelligence, c'est venir dans la parole de Dieu, c'est vous asseoir avec sa parole de Dieu. Parce que si vous restez dans le mindset, dans la mentalité de comparaison, vous allez marcher dans la médisance. Vous allez marcher même des fois dans la haine de votre prochain parce que vous avez l'impression que son élévation
et comme vient enlever quelque chose chez vous. Mais l'élévation de l'autre n'est pas la subtraction de ta destinée à toi. Ça ne te rabaisse pas du tout. Quand il s'élève, ben c'est ça, c'est son élévation. Gloire à Dieu pour lui. Dieu aussi a quelque chose pour toi. Et ça, c'est vraiment important parce que quand on peut être enfant de Dieu et avoir comme ça dans notre cœur de la médisance et même des fois vraiment de la haine envers les autres parce qu'on a l'impression que voilà, ils avancent plus que nous, parce qu'on se met dans un mode de comparaison constante, en fait. Vraiment. En fait, la comparaison et le jugement vont de pair, qu'on le veuille ou non. Et souvent, on dit non, mais je ne suis pas quelqu'un qui juge. Ben, si, en fait, quand tu compares, tu juges. Parce qu'inévitablement, tu vas d'une certaine façon noter la qualité de l'autre, tu vas noter ta qualité, t'es dans un jugement. Alors, c'est peut-être pas un jugement juste pour critiquer, pour pointer du doigt ce qui va pas, mais que tu le veuilles ou non, tu es dans un jugement. Et c'est certain qu'il y a des conséquences. Et la Bible nous encourage à ne pas juger. On peut regarder notre verset du jour. Romains 14, au verset 13, nous dit « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour notre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Ou une occasion de chute, c'était déjà écrit. J'ai devancé ce verset. Il est vraiment bien, je l'ai mal lu, je le relis parce que tu l'aimes bien. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. En fait, à ce moment-là, ce qui est expliqué, c'est que au lieu de se concentrer sur est-ce que l'autre est mieux que moi, est-ce que l'autre fait bien ou l'autre fait pas bien, non, tu devrais te concentrer à comment je peux faire du bien à l'autre, comment je peux élever l'autre, comment je peux m'occuper de l'autre pour que, au contraire, au lieu de le faire chuter par mon jugement, par mes commentaires peut-être piquants, comment est-ce que je peux faire pour l'élever, pour le rendre meilleur, au lieu de le faire tomber sans arrêt, sans arrêt. Et je crois qu'il y a vraiment un besoin de rééquilibrer les choses. Je trouve que chez les chrétiens, on est très, très doués pour avoir des avis sur tout et sur tout le monde. Cette façon de faire, cette façon de prier, cette façon de louer, cette façon... Le dimanche à l'église, si on pouvait ouvrir le cerveau des gens et voir leurs pensées, ça fait peur des fois. Ah tiens, il s'est habillé comme ça aujourd'hui, lui. Ah là, sa façon de lever les mains, là, c'est tellement extravagant. Et il y a toujours des commentaires à passer sur tout. Mais change ton regard et cherche plutôt quel est l'intérêt de l'autre, comment je peux élever l'autre. Ouais, moi, je pense que pour ça aussi, il faudrait on arrête de standardiser comment les gens doivent être. Ouais, Donc, chacun de nous a sa destinée. Chacun de nous aussi a sa façon d'avancer. Peut-être que certains auront l'air d'aller plus vite que l'autre, mais ils ont leur destinée, tout comme toi, tu as la tienne. Et lorsqu'on met un standard, c'est comme si tout le monde doit courir la même course. Alors que non, on ne court pas tous la même course. On a un but commun qui est d'aller vers le Seigneur Jésus-Christ, mais la façon d'y arriver dépend de tout ce que le Seigneur a mis à l'intérieur de chacun de nous, ce qu'il attend, ce qu'il veut pour toi de façon spécifique. Donc, tu ne peux pas prendre ta spécificité à toi et l'imposer à autrui. Et quelquefois, malheureusement, c'est dans ça qu'on se retrouve, on standardise la vie et on met nos propres paradigmes dans lesquels ce qui est valable pour moi est valable pour Evelyne, est valable pour Nadine, mais en réalité, ce n'est pas vrai. Ce qui est valable pour toi est valable pour toi, parce que Dieu sait ce qu'il attend de toi, et il n'attend pas la même chose de toi qu'il attend des autres. Donc, on ne peut pas utiliser ce même standard-là. Et je crois que parfois, les gens commettent cette erreur. Et ce que ça va créer, c'est que soit ça va créer un sentiment de supériorité, on a un peu parlé de ça tout à l'heure, c'est que moi, je suis bien, les autres, je ne sais pas. Soit ça va créer un sentiment d'infériorité où toi, tu ne vas jamais te sentir à la hauteur et tu auras honte même de faire certaines choses. Certaines personnes, ça peut les amener dans la dépression. J'écoutais un truc à la radio et la dame qui est psychologue, elle parlait d'une nouvelle forme de maladie qu'on retrouve par rapport aux réseaux sociaux et qui amène beaucoup de dépression, notamment chez les jeunes, parce que justement, à force de scroller, de regarder des choses, ça vient créer dans l'imaginaire des gens toutes sortes de choses en fait, et ça te met dans une position où tu te sens incapable, où tu n'es jamais parfait, tu n'es jamais arrivé, et un standard qui est toujours très élevé en fait, et que tu n'arrives pas forcément à dépasser. Donc ça vient créer ces choses parce qu'on pense que le standard de l'un est le standard de l'autre, mais c'est faux. J'aimerais vous dire ça aujourd'hui, ton standard n'est pas le standard de ton voisin. Donc, si tu as l'impression d'avancer moins vite, par exemple, que ton voisin, mais dans ce cas, concentre-toi sur comment je peux avancer vite,
ton voisin peut être une source d'inspiration. Oui, Parce que ça, c'est autre quand on chose. dit ça, on n'est pas en train de dire que chacun sa vie, Ouais, ouais. chacun pour soi, Dieu pour tous, comme on dit souvent. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Ton voisin peut être une source d'inspiration pour t'aider, mais il n'était pas écrit quelque part que toi et ton voisin, vous serez au même niveau, à la même date et à la même période. Ça, c'était pas écrit quelque part, mais les gens peuvent t'inspirer, mais toi, concentre-toi sur ta course avec Dieu. Laisse les standards de côté. Et la société est très bonne pour nous donner des standards. Tes amis, ta famille, les gens qui t'entourent sont très bons pour te donner des standards. Dans la mesure où ça te fait grandir, où ça t'édifie, gloire à Dieu. Mais si ça vient créer à l'intérieur de toi la dépression, la honte, des mauvais sentiments, la jalousie, la rancune, ce genre de choses, là, comme Nadine a dit, il y a besoin d'un renouvellement de l'intelligence. Il y a besoin de comprendre que là, je suis dans le mauvais standard. C'est pas le mien. Mon standard à moi, c'est que quand je serai grand, un autre va m'amener peut-être où je ne veux pas. Le standard de l'autre, c'est autre chose et je dois me concentrer sur mon standard. Absolument. Et moi, j'ai beaucoup aimé. En fait, une fois, je parlais avec ma mère et je me disais, waouh, je remercie le Seigneur de la façon dont j'ai été éduquée. Parce que c'est des choses vraiment qu'on dépose dans ton cœur dès que tu étais toute jeune, en fait. Et l'importance de regarder les autres avec un regard d'amour et non avec un regard de comparaison, ça fait vraiment toute la différence. Parce qu'il y a des gens qui se font vraiment voler leur quotidien parce qu'ils passent leur temps à parler de ce qui se passe dans la vie de l'autre. Ils sont vraiment volés même des projets parce qu'ils ont l'impression qu'un tel le fera mieux que moi, etc. Alors que c'est à toi que Dieu a parlé. Et vraiment d'avoir un regard de bienveillance. Et Aurélie a parlé tout à l'heure dans sa pensée de ce verset qui dit qu'on va te juger avec la mesure dont tu t'es servi pour juger les autres. Donc vraiment d'avoir un regard bienveillant envers les autres, c'est même une marque de foi envers Dieu. C'est que je crois que mes destinées sont entre les mains du Seigneur et que alors que Dieu est en train de bénir Aurélie, ben, gloire à Dieu, ça veut dire que Dieu bénit. Donc, alors que je suis son enfant, moi aussi, je serai bénie. Est-ce que je me dis, oh non, je vais être bénie après Aurélie? Non, ça n'a pas rapport. Aurélie a sa vie et Dieu est en train de la bénir et je suis contente et je la bénis moi aussi. Et ça fait vraiment la différence dans même l'état d'esprit avec lequel je vais vivre. Il y a des gens qui sont vraiment amers parce que quand tu es tout le temps en train de juger les autres, tu es en train de faire le travail de l'ennemi. Il est l'accusateur des frères, la Bible nous dit. Alors quand tu es tout le temps en train de juger tout le monde, tu es dans son camp. Alors tu ne peux pas avoir fini de juger les gens et puis tu es heureux et puis tu es en paix. Tu vas toujours être... Il y a comme un truc bizarre comme ça qui va se passer, dans ton cœur qui n'est pas bien. Et vraiment de dire... Alors que je ne juge pas les autres, je marche dans l'amour, ben je suis en train d'être du camp de Dieu. Je garde mon cœur, justement, parce que je ne veux pas que la médisance, que la haine, que la jalousie viennent trouver des brèches, parce que ça ne me fait pas avancer avec le Seigneur. Et c'est même aussi de l'humilité. L'humilité de dire, je vois les autres comme étant au-dessus de moi, ça m'enlève rien. Moi, je me dis, quand je fais un compliment à quelqu'un, je dis toujours, ça m'enlève pas $100 dans mon compte, ça me rajoute pas 1 kilo. Ça me fait absolument rien de mal. Ça me fait que du bien de bénir quelqu'un d'autre. Et vraiment, c'est super important. Je me rappelle des saisons vraiment où les gens ont même voulu m'amener dans la comparaison de dire, mais regarde telle personne, regarde telle personne. C'est comme... It's okay, c'est correct. Je fais confiance au Seigneur qu'il a pour moi. Et comme tu disais par rapport à Jean et à Pierre, mais si moi, c'est de mourir comme ça, mais je vais être glorifié Dieu de le mourir comme ça que d'aller faire ce que Jean devait faire parce que c'est pas ce à quoi j'étais appelée à faire. Et vraiment, je veux revenir sur ce que tu disais par rapport au réseau parce que j'ai vu que même maintenant, il y a une nouvelle tendance parce que même les gens du monde se rendent compte que il y a certains réseaux qui sont vraiment pas bons, surtout les réseaux sociaux. Bravo le monde. Les réseaux sociaux, on montre toujours la belle vie, la belle maison, tout est parfait. Ça amène vraiment de la comparaison, puis ça aide pas les gens. Il y a des gens qui commencent aussi à montrer leur réalité ordinaire, des maisons ordinaires, des choses ordinaires. C'est drôle à voir, mais n'empêche qu'ils ont pensé à faire ça. Et vraiment, le point que je voulais faire ici, c'est de dire qu'alors qu'on est en train de regarder toutes ces choses, nous, en tant qu'enfants de Dieu, vraiment de rechercher à garder notre cœur, de rechercher ce renouvellement de la pensée, de se dire, tiens, ce que Dieu a pour les autres, il l'a aussi pour moi, mais pas dans un sens de comparaison, de dire, Seigneur, je garde mon cœur, je vais marcher dans l'humilité et je ne veux pas jouer le jeu de l'ennemi à commencer à pointer du doigt, etc. Et vraiment, je me rappelle, j'ai déjà raconté cette histoire, mais je me rappelais une fois, il y avait des élections au Québec, j'avais déjà raconté cette histoire, mais ça m'avait tellement marqué parce qu'il y avait un journaliste qui était toujours en train de critiquer le gouvernement. Il critiquait. Et puis après, il y a eu les élections, il s'est présenté. Et moi, j'ai dit, ah ben ouais, lui, il a tellement des bonnes idées, il a critiqué tout le monde. C'est sûr qu'il a le plan parfait, tu vois. Et j'ai voté pour lui. Et là, j'ai voté pour lui, il s'est présenté.
Et il a gagné, il n'a rien fait. Et au bout de quelques temps, il a démissionné. Parce que quand tu passes ton temps à critiquer les autres, ben, tu n'es pas en train de construire, en fait. Tu n'es pas en train de penser à des bonnes choses. Donc, quand tu passes ton temps à juger les autres, tu n'es pas en train de construire pour toi. Et peut-être Dieu t'a donné un talent, mais ton talent, tu ne l'as pas maximisé parce que tu es en train de regarder les 3 talents, les 5 talents que l'autre a. Et donc, c'est vraiment important dans la société dans laquelle on est. Et quand on est des gens qui ne jugeons pas les autres, ben, ça va même nous aider dans nos relations. Si on est parents, ça va nous aider dans la façon dont on élève nos enfants parce qu'on va les éduquer aussi dans cette façon-là. Tout à fait. Je crois que avant qu'on prie, parce que j'aimerais vraiment qu'on puisse prier pour ceux qui souffrent de ça, mais je crois que la parabole des talents, effectivement, est importante à comprendre. C'est que Dieu n'a pas donné les mêmes talents à chacun. Ça ne veut pas dire qu'il en aimait plus certains que d'autres, que certains méritaient plus que d'autres. Pas du tout, c'est son choix, c'est sa volonté. Rendez grâce à Dieu pour qui vous êtes. Rendez grâce à Dieu pour les talents, les compétences, pour la personnalité qu'il vous a donnée, pour qui vous êtes. La Bible dit que vous êtes une créature merveilleuse. Alors cessez de vous comparer aux autres, cessez de vous rabaisser, cessez de regarder les autres avec envie ou avec convoitise, mais au contraire, glorifiez Dieu pour qui vous êtes. C'est dur à dire, mais je vais vous dire, fixez un petit peu plus les yeux sur vous et un peu moins sur les autres. Je sais que d'habitude, on encourage à se concentrer sur les autres, mais il y a des fois où il faut se concentrer sur notre propre vie, notre propre appel, ce que Dieu nous appelle à faire et d'arrêter de regarder tout le temps les autres. Oui. Alors que tu dis ça, alors qu'avant de prier, je me rappelle d'une anecdote que je veux quand même partager. Par rapport à l'estime de soi, justement, quand on est focalisé sur les talents des autres et non sur les nôtres. Quand j'étais au secondaire, dans notre cours de français, la prof avait dit on allait faire un vote pour les personnes qui s'expriment bien. Et j'étais assise à côté d'une fille, je me rappelle encore, elle s'appelle Sylvie, elle était rousse. Elle était ma voisine et moi, je trouvais que Sylvie, elle s'exprimait très bien. Et puis Sylvie me dit, mais non, toi, tu t'exprimes bien aussi. J'ai dit, mais non, en tout cas, bref, on parle. Et puis, on va faire le vote. Et donc, du coup, on vote à la fin de la classe. Chacun écrit le nom de la personne qu'on trouve qui s'exprime bien. Et on met dans le panier et on vote. Et puis là, mon nom sort, mon nom sort, mon nom sort, mon nom sort. Et après, le nom de Sylvie sort. Et puis après, on continue, mon nom sort, mon nom sort. Et en fait, Sylvie, elle avait eu un vote. C'était toi? C'est moi qui avais voté pour Sylvie. Et ça m'avait marqué que Sylvie n'avait même pas voté pour elle-même. Tu vois, moi, je savais que j'allais gagner. J'ai pas voté pour moi. L'histoire était magnifique jusque-là. On va couper au montage. Non. Mais ça m'a marqué. Et plus tard, cette histoire m'est toujours revenue. Qu'elle n'avait pas voté pour elle-même, qu'elle ne voyait pas la beauté qui était en elle, alors que moi, je la voyais comme une personne qui s'exprimait bien, qui était belle, qui était éloquente. Elle ne voyait pas ça en elle, en fait. Et des fois, il y a des Sylvie qui ont 15 ans, comme on était à l'école, mais il y en a qui ont 25 ans, il y en a qui ont 45 ans, il y en a, vous avez 70 ans, et vous ne voyez pas la valeur qui est en vous. Vous voyez juste ce qui est chez les autres. On va vraiment prier pour vous, que Dieu puisse ouvrir votre cœur, vos yeux, que tout ce que l'ennemi a volé, des années volées, des projets peut-être que Dieu avait mis dans votre cœur, que vous étiez capable de faire, mais vous êtes toujours dévalué parce que vous avez pensé que les autres pouvaient faire mieux que vous. Seigneur, je viens devant toi avec toutes ces personnes qui ont toujours pensé qu'elles étaient moindres alors qu'elles avaient tellement de choses à apporter, alors que tu avais tellement mis des choses extraordinaires dans leur vie. Seigneur, je viens dans le nom de Jésus implorer ta grâce, que tu viennes ouvrir leurs yeux. Seigneur, je prie d'abord que leur cœur soit guéri de tout ce qui leur a meurtri, des paroles peut-être rabaissantes qu'ils ont entendues de la part de leurs parents, de leurs amis, des profs d'école. Seigneur, merci parce que tu viens enlever tout le poids de ces paroles méchantes, peut-être d'un conjoint, d'un ex-conjoint qui est venu voler leur estime d'eux-mêmes. Merci Seigneur parce que tu viens enlever toutes ces paroles méchantes et tu viens leur dire hautement dans leur cœur qu'ils sont aimés de toi, que tu les aimes d'un amour éternel. Merci Seigneur parce que tu viens maintenant ouvrir leurs yeux à tous les talents que tu as mis en eux, à toute la beauté qui est en eux. Seigneur, je brise dans le nom de Jésus tous les standards que la société nous envoie de ce qui est la vraie beauté, de ce qui est beau, de ce qui peut être célébré. Je viens maintenant dans le nom de Jésus à établir ton standard à toi. Merci Seigneur parce qu'ils se voient maintenant à travers ton regard et ils sont précieux, tellement précieux que Jésus-Christ, tu es mort à la croix pour eux. Seigneur, merci parce qu'ils se lèvent maintenant. Je prie dans le nom de Jésus qu'un nouveau langage soit dans leur bouche, un langage d'affirmation, un langage qui se célèbre. Ce n'est pas de l'orgueil que de reconnaître qu'ils sont des créatures merveilleuses. Seigneur, merci parce que tu viens faire une œuvre dans les cœurs. Je prie, Seigneur Dieu, pour les mamans qui avaient un langage peut-être de comparaison au niveau de leurs enfants, les papas qui avaient un langage dur de comparaison. Merci, Seigneur, parce que maintenant, ils voient leurs enfants comme toi, tu les vois, Seigneur Dieu. Ils
ils arrêtent de les comparer, peut-être en pensant qu'ils sont en train de les aider à grandir, mais vraiment qu'ils comprennent que c'est faire le travail de l'ennemi que de comparer leurs enfants. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu viens faire dans les cœurs. Seigneur, nous nous attendons à quelque chose de ta part. Ce n'est pas vain cette émission, ce n'est pas vain ce sujet. C'est un sujet tellement important. Il y aura tellement moins de division si nous comprendrons que chacun d'entre nous avons de la valeur et nous n'avons pas à nous comparer. Seigneur, viens te glorifier dans les vies, dans le nom de Jésus. Amen. Et je vais te prier, Seigneur, pour tous ces cœurs qui sont brisés et meurtris. Vraiment, je veux m'accorder à Nadine. Et je vais te remettre toutes ces personnes dont l'estime est tellement rabaissée, qui n'arrivent même plus à se regarder dans le miroir, qui ont développé même de la haine contre elles. Seigneur, viens guérir leur cœur. Père, au nom de Jésus, je te remets leur cœur entre tes mains et que tu sois celui qui mette ce baume de guérison, qui les relève. Comme tu l'as fait pour David, tu as relevé sa tête. Seigneur, relève la tête de ces personnes, relève leur estime, révèle-leur quelle est leur valeur, combien elles sont précieuses pour toi. Père, fais-leur du bien. Vraiment, ne laisse pas à terre ton enfant, ta fille, ton fils, ne les laisse pas à terre. Seigneur, tu es rempli de compassion, tu es bon et je sais que ta main peut intervenir pour les relever de façon surnaturelle. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Oui, on n'a pas prié pour les personnes qui ont un ego surdimensionné. On devrait. Comme Nadine, qui savait qu'elle allait gagner. Non. Toute ta personnalité s'est manifestée dans cette anecdote. Non, mais si c'est le cas, vraiment, ouvrez votre cœur pour l'humilité parce que cet ego fait se comparer aux autres, Bien mais sûr. se sentir supérieur. à fait. Donc, ouvrez votre cœur pour l'humilité et que le Seigneur renouvelle cette intelligence. Amen. La Au nom de Bible Jésus. dit de regarder les autres supérieurs à nous-mêmes et vraiment que ça puisse être notre partage. Soyons remplis d'humilité. Merci à tous d'avoir été avec nous. On vous souhaite de passer un très bon week-end et j'espère que cette émission vous a fait du bien, vous a encouragé et a permis de rectifier aussi la façon dont vous regardez les autres autour de vous. N'oubliez pas de mettre en pratique tout ce que vous avez appris tout au long de cette semaine. On se retrouve lundi. Allez, bonjour chez vous.